Merci Adonai Yeshua, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu, tu es le roi de rois. Père, nous sommes encore là ce soir, papa. Nous sommes encore là ce soir du 12 novembre 2020. 12 novembre 2020, 19h30, nous sommes encore là, Seigneur, pour répondre à ton rendez-vous. Nous avons pris rendez-vous avec toi, nous avons pris un engagement avec toi. Père de gloire, nous sommes là pour l'honorer, puisque toi, Yeshua, dans ta fidélité, tu honores toujours tes engagements. Seigneur de gloire, merci pour ce soir, parce que nous sommes là, tu as permis que nous soyons là. Ce n'est pas de notre propre volonté que nous puissions faire certaines choses. Tout ce que nous faisons, Père de gloire, c'est toi qui le fais par nous. C'est pourquoi, par ta grâce, Seigneur de gloire, nous voulons encore te remercier ce soir, de nous avoir réveillés ce soir. Nous étions, Père, ce matin, nous étions comme de mourants, nous étions comme morts. Mais éternel de gloire, par ta grâce, tu nous as réveillés. Tu nous as réveillés ce matin, Père de gloire, nous nous sommes rendus compte que nous étions encore en vie. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne se sont pas réveillés. Il y a beaucoup qui ont eu des accidents, qui se sont retrouvés dans des situations difficiles au moment où nous parlons. Il y a des familles qui pleurent. Seigneur, nous n'avons rien de plus qu'eux, nous n'avons rien de moins que eux, ils n'avaient rien de moins que nous. Mais il a permis, Père de gloire, par ta grâce, Père de gloire, de nous garder en vie, Yeshua, de nous garder encore ce soir en vie, pour que nous ayons, Père de gloire, cette opportunité, Père, de revoir nos robes, de revoir notre âme, de revoir notre cœur, pour pouvoir, Père de gloire, et prendre encore le temps de faire une introspection, Père de gloire, afin de te demander pardon, Père de gloire, que tu puisses nous pardonner, et que tu nous donnes encore une occasion de refaire les choses, Père de gloire, en mieux. Si j'avais fait du mal à quelqu'un, Père de gloire et puissance, je suis là encore ce soir, tu me donnes l'opportunité, Père de gloire, de te demander pardon et de pouvoir demander pardon à la personne à qui j'ai offensé, Père de gloire. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, depuis Shabbat dernier, depuis la semaine d'avant, depuis les jours passés, Père de gloire, tout ce que nous avions fait depuis tous ces jours, Père de gloire, tu l'as vu. Tu as vu tout ce que nous avions fait. Tout ce que nous n'avions pas fait non plus, alors qu'il fallait le faire. Seigneur, tu as vu. Tu étais témoin, Père de gloire, de notre désobéissance. Il fallait marcher, Père de gloire, on s'est arrêté. Il fallait dire quelque chose, on n'a pas dit. Il fallait faire quelque chose, on ne l'a pas fait. Il fallait aller quelque part, nous ne sommes pas allés. Père de gloire, il y a beaucoup de choses que nous avons fait, soit expressément, soit par omission. Nous avons fait, Père de gloire, toutes ces choses ont attristé ton esprit, Père de gloire. Nous te demandons de nous pardonner, Yeshua, de nous pardonner encore ce soir, que ton sang passe et nous purifie, afin que le malin n'ait pas accès, Père de gloire. Des choses que nous avons même oubliées, Père de gloire, parce que nous avons fait patiemment, Père de gloire. Pardonne-les-nous ce soir encore. Pardonnez-nous, Yeshua. Nos enfants, ils sont là, tu le sais, tu le connais. Partout, ils ont fait, ils ont marché. Père de gloire, tu connais nos enfants. Pardonne-leur, Père de gloire. Tu connais mon épouse, Père de gloire. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous nos incartades. Pardonnez-nous nos folies. Pardonnez-nous. Il y a des moments peut-être qu'il fallait qu'on prie. Peut-être qu'on n'a pas prié, Père de gloire. Pardonnez-nous toutes ces choses. Et nous demandons, Père de gloire, ce soir, son sang en vertu. Nous invoquons ton nom, Père de gloire, et par le sang qui est versé sur la croix Golgotha, Père. Purifie-nous afin que le malin n'ait pas accès. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là, Père de gloire, pour recevoir ta parole, pour entendre tes oracles, pour recevoir ta parole, pour écouter, Père de gloire, ta parole, pour recevoir tes instructions, Père de gloire, afin que il y a des choses qui arrivent, il y a encore de défis qui nous attendent, Père de gloire, comme tu l'avais dit, donnez-leur à manger, de peur qu'ils ne tombent en chemin, Père de gloire.
Ces 3000 personnes qui étaient là, 5000 personnes qui étaient là devant toi, qui t'ont suivi pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, Père de gloire, tu leur dis, tu as dit aux apôtres de leur donner eux-mêmes à manger de peur qu'ils ne tombent en chemin. Tu ne veux pas leur envoyer à vide. C'est pourquoi ce soir nous sommes là, papa. Nous sommes là, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de ta chair, nous avons soif de ton sang, nous avons faim de ta parole. Nous voulons, Père de gloire, l'œuvre de ta justice, que ta justice s'accomplisse en nous, Père de gloire. Seigneur, il y a des choses terribles qui arrivent, Père de gloire. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu parles, Père de gloire, à notre cœur. Nous avons besoin que tu viennes, ô notre époux, dans notre intimité, Père de gloire, que tu puisses parler avec ton épouse. Ton épouse, ce soir, a besoin d'entendre ta parole. Ton épouse a besoin ce soir de recevoir tes instructions. Ton épouse a besoin, Père de gloire, ce soir, que tu rentres avec elle dans la chambre d'intimité, Père de gloire. C'est la sainte scène véritable que nous sommes, que nous voulons faire ce soir. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu frappes à la porte de chaque cœur. Celui qui va ouvrir son cœur, tu rentreras dans sa maison et tu souperas avec lui et lui avec toi. Seigneur, c'est ce moment de souper des saintes scènes, Père de gloire, que nous voulons avoir avec toi, Yeshua. Tu dis dans ta parole, si donc vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus le Père vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez, Père. Donnez-nous ta parole ce soir, Saint-Esprit de Yeshua. Donnez-nous ta parole. Donnez-nous ta personne, Père. Tu nous as créés à ton image. Et nous voulons ton identité. Et c'est ta parole qui nous donne cette identité. Donne-nous des instructions pour la suite. Donnez-nous des instructions pour demain. Donnez-nous des instructions pour la semaine prochaine. Donnez-nous des instructions pour le mois prochain. Donnez-nous des instructions pour l'année prochaine. Donnez-nous des instructions pour les siècles prochains, Père. Donnez-nous des instructions pour que nous puissions savoir et avertir nos frères et sœurs bien-aimés, afin que tous tes soldats, toute ton armée, que tu prépares, Père de gloire, sur cette terre, sache, Père de gloire, la gloire que tu nous réserves et comment on va y accéder, comment on va y aller. Dans le temps qui nous a imparti, Père de gloire, sur notre territoire, sur notre maison, sur notre territoire, Père, qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Donnez-nous des instructions, Père de gloire. En Afrique, au Congo, partout, nous cherchons en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, même en France, aux États-Unis, partout dans tout le pays, en Afrique du Sud, en Chine, partout, Seigneur, nous attendons, tes serviteurs et tes servantes attendent tes instructions, Yeshua. Seigneur, tu parles, Yeshua. Ta Bible dit, le Seigneur parle, qui ne prophétiserait. Seigneur, tes serviteurs, tes prophètes sont là, ils attendent juste tes instructions. Ils attendent juste tes oracles, Père de gloire. Nous ne voulons pas, Père de gloire, des oracles Jésus. Non, nous voulons des oracles précis. Nous voulons la parole prophétique précise, Père de gloire, qui nous dira ce qui se passe et comment nous allons le faire. Comme, Seigneur de gloire, t'avais dit à Daniel par rapport au problème qu'il lui avait posé Nabuchodonosor, Père de gloire. Nous sommes là, nous te demandons, Père de gloire, parle à tes serviteurs et à tes servantes. Parle à tes prophètes, Seigneur de gloire. Nous sommes là ce soir pour que tu puisses parler à tes serviteurs, à tes prophètes, au nom de Yeshua. Nous sommes là, Yeshua, pour recevoir tes instructions. Et ceux qui ne te connaissent pas, Père de gloire, qui vont suivre ces lives, qui vont se connecter à ces lives, ils ont aussi besoin, Père de gloire, d'entendre ta parole, de recevoir ta parole, l'évangile, ta bonne nouvelle, Yeshua, de leur salut. Au nom de Yeshua, nous laissons ce moment entre ta main, Seigneur, et enlève de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi, Père. Mets dans nos cœurs ta parole. Mets dans ma bouche ta parole. Mets, Seigneur, que ton esprit, Seigneur de gloire, vienne et m'inspire et mette tes paroles, afin que lorsque je vais ouvrir ma bouche, Père de gloire, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parles en moi. Car ton peuple, tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, les hommes n'ont pas besoin d'entendre ma parole, mais ils veulent entendre ta parole, la même parole avec laquelle tu avais créé toutes choses. C'est celle-là qu'ils veulent entendre, car c'est ta parole qui va les délivrer, puisque toi, tu es dans ta parole pour exécuter ta parole.
Et c'est ta parole qui est vérité, Père de gloire, et qui libère. C'est ta parole qui affranchit, Père de gloire. Ce n'est pas ma parole. C'est pourquoi je te demande humblement, au nom de Yeshua, ce soir, Père de gloire, mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles. Je sépare tout ce qui est précieux, Père de gloire, et de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, c'est toi, Yeshua Ameshia, Seigneur de Seigneurs et Roi de Rois. J'invoque ton nom, Adonai Yeshua, afin que tu puisses prendre maintenant, Père de gloire, ce moment, cet espace, ce moment précieux, Père de gloire, où tu veux nourrir ton peuple, où tu veux parler ton peuple de toi, Yeshua. Parle-nous, Adonai Yeshua. Mon âme, en tout cas mon âme, moi et mon épouse, nous avons vraiment soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin, Père de gloire et de puissance, de ton esprit. Nous avons besoin de ton intimité, Yeshua. Parle à ton serviteur, parle à ta servante, parle à tes serviteurs, parle à tes servantes, Père de gloire et de puissance. Que ta volonté s'accomplisse maintenant, au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Amen. Shalom, shalom, Maman Christine, ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Shalom, ma sœur J.E., que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta maison aussi. Maman Christine aussi, que le Seigneur bénisse notre maison et nos enfants et tous, que tous soient bénis. Mon pasteur Antonio, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi ta maison. Quand je parle de maison spirituelle et maison physique. Donc ta famille biologique, les enfants, ta famille spirituelle, toutes nos familles spirituelles. Ma sœur Moussod Mamadala, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse la maison, notre fille, que le Seigneur bénisse tout le monde. Mon frère Ludovic, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison, ta famille, épouse, enfant. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que le Seigneur bénisse tout le monde selon sa richesse, sinon selon la richesse de son amour. Amen. Et chacun selon la part qu'il a réservée, que le Seigneur lui a réservée au nom de Yeshua. Amen. Le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, il est Seigneur. Yeshua, Ameshia est Seigneur. Amen. On va juste chanter un tout petit peu a cappella. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Yeshua est Seigneur, ça veut dire que Yeshua a autorité sur toute chose. Quand on dit Yeshua est Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur de l'univers. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, comme chantaient en fait les bien-aimés en fait de la pensée de Dieu à Paris avec pasteur Patricia et mon docteur Christian. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Yeshua. Amen. Quand on dit au-dessus de tout nom, nous lisons dans ces livres en fait de Philippiens 2, on nous dit que il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom, donc au-dessus de tout nom, sur la terre, sous la terre et dans le lieu céleste. Donc dans les trois dimensions de la création universelle, son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Yeshua est au-dessus de tout nom. Dans le lieu céleste, avec les anges, son nom est au-dessus du nom des anges. Dans l'univers sensible où nous sommes, dans la création, là où nous sommes, son nom est au-dessus de tout nom. Dans le monde des ténèbres, il y a des êtres dedans. Son nom est au-dessus aussi. Amen. C'est pourquoi, quand nous disons Yeshua est Seigneur, ça veut dire que Yeshua est le roi éternel. Yeshua a autorité sur toutes choses. De sorte que quand nous prononçons le nom de Yeshua, tout genou fléchit. Amen. Tout genou fléchit. On nous dit, Philippiens 2, on nous dit, c'est pourquoi Dieu, l'Esprit l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre
sous la terre et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc quand on dit à la gloire de Dieu le Père, c'est au même titre que Dieu le Père. Donc Yeshua est au-dessus de toute chose, comme nous dit dans Romains 9, 5. Romains 9, 5, l'apôtre Paul nous dit que Yeshua est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. Amen. Donc le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est Yeshua. Et le nom de Dieu créateur du ciel et de la terre est au-dessus de tout nom. Donc quand nous disons Yeshua est Seigneur, donc c'est-à-dire que Yeshua a autorité. Amen. Yeshua a autorité. Et notre passage d'aujourd'hui, nous allons partager, et c'est vraiment, en fait, c'est juste une exhortation, hein. C'est juste une exhortation pour nous motiver un peu. Bonsoir, ma petite sœur Angèle. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant, la paix de Dieu rentre dans ta maison, qui touche mon beau-frère Franck, qui touche les enfants, que ça touche tout le monde. En fait, toute la famille qui soit touchée par le nom de Yeshua, par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu rentre dans nos maisons. Que la grâce de Dieu pénètre en fait dans nos maisons, à commencer à nous-mêmes, qui nous rentre, qui nous pénètre, la grâce de Dieu nous pénètre, qui nous transvase, qui nous change, qui nous modifie, et que toute la maison soit aussi impactée par la grâce de Dieu. Amen. Le sujet que nous allons partager, nous allons nous exhorter. Nous allons nous exhorter, car l'exhortation, c'est de nous encourager. L'exhortation, c'est nous encourager pour que ceux qui étaient en train de fléchir ou de baisser les bras puissent se réveiller. Ceux qui étaient encore, qui commençaient à s'affaiblir un peu, ils puissent retrouver en fait la force. Amen. Et le Seigneur, pour nous exhorter, il nous donne la parole. Il nous donne la parole. C'est d'ici, en fait, il y a le jour de la multiplication de pain, il y avait ces groupes de personnes, presque 5000 personnes, là, sans compter les femmes et les enfants, il avait suivi pendant 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits, il n'avait pas mangé. Il n'avait mangé que la parole de Dieu, que les enseignements, les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Yeshua. Ils avaient mangé que ça. Mais physiquement, le Seigneur a vu que voilà, ils avaient aussi besoin de manger en fait quelque chose pour pas qu'ils tombent en chemin, comme il est dit lui-même. Et le Seigneur les a fait asseoir. Il a multiplié le pain et du poisson. C'est symbole aussi du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Il leur a donné que ça. Amen. Il leur a donné que ça. Et ils ont mangé, ils ont été rassasiés, il y avait des restes. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Donc le Seigneur fait le même miracle avec nous. Il nous fait asseoir ce soir, il veut nous donner la parole. Mais ce que le Seigneur nous donne comme parole, c'est lui-même. Donc il est la parole, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Ma chair est vraiment en fait une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, nous devons nous rendre compte que nous sommes en train de manger la chair et nous sommes en train de boire le sang de Yeshua. Nous sommes en train de prendre part à la coupe, à la sainte scène du Seigneur. Nous sommes en train de manger, de souper avec le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, moi je dis, moi et mon épouse, nous disons par notre foi, selon notre entendement, que lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous faisons la véritable sainte scène. Nous sommes en train de partager le corps et le sang de Yeshua. Nous prenons part à la coupe du Seigneur. Nous prenons part, nous sommes en train, nous dépassons le gestuel. Nous dépassons le gestuel pour entrer dans la vérité, dans la vérité même. Nous partageons la parole de Dieu et cette parole rentre en nous. Il nous donne la vie puisqu'il est dans sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas dans le pain là qu'on coupe. Il n'est pas là-dedans. Il est dans sa parole. Amen. Parce qu'il est spirituel, il est dans sa parole. Donc c'est la véritable sainte scène que nous faisons. Et la parole que nous allons partager ce soir, que le Seigneur nous a donné à partager ce soir, c'est dans Acte 4, comme nous l'avons noté, Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, on va lire, mais on va commencer en fait un peu plus haut, dans Acte 4 d'abord, on y va, Acte 4,
on va commencer un tout petit peu plus avant. On va commencer un tout petit peu plus avant. On va parler que du nom de Yeshua. Amen. On va parler que du nom de Yeshua. Pour nous encourager. Et le meilleur encouragement, c'est de savoir quel Dieu nous servons. Quel Dieu nous servons. Amen. Et là, c'est Pierre qui est en train de parler. C'est Pierre qui est en train de parler. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc, à part le nom de Yeshua, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi justement? Parce que nous avons lu dans Philippiens 2. Nous avons lu dans Philippiens 2, à partir du verset 9, nous avons lu, verset 9 jusqu'à 11, nous avons lu que son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Philippiens 2, verset 9 à 11, le nom de Yeshua est au-dessus de tout nom. Et tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sous la mer aussi, sous la mer aussi, quand on dit sous la terre, c'est sous la mer aussi. Donc, sous la terre, dans le ciel, dans les espaces, le monde céleste, le royaume, partout là-dedans, et dans l'univers dans toute son étendue, dans son infinité là, qui est fini en Dieu. Quand nous regardons l'univers dans son étendue, tout l'univers dans son étendue, dans son gigantisme, son nom, le nom de Yeshua est au-dessus, à autorité sur tout être, sur toute chose. Amen. Amen. Donc, pourquoi, et justement, pourquoi son nom est au-dessus de tout nom? Parce que, comme nous le dit encore dans Philippiens 2, à partir du verset 5, verset 6, lesquels, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être à l'égard de Dieu, mais il s'est dépouillé parce que il s'était dépouillé, lui qui est le Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de toutes choses, lui qui est au-dessus de toutes choses, Dieu tout-puissant, il s'est dépouillé, il a quitté en fait sa posture, il a quitté sa posture, et il est descendu, il a obéi à sa parole, à son amour. Il a obéi à son amour lui-même et il est descendu sur la terre comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc il a apparu plutôt comme un simple homme et il a obéi jusqu'à la mort, à sa parole, à son amour, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Et 9, c'est pourquoi son nom est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, il a prouvé, Yeshua, puisque l'homme créé à son image est tombé dans le péché, un ange l'a poussé dans le péché, lui, dans son amour, puisque aucun ange, les anges, il a fait une connerie, mais ils ne pouvaient pas, ils n'ont aucune puissance pour nous faire sortir de la mort. Au contraire, il nous enfonce. Et Yeshua, comme il a vu que voilà, il n'y avait personne qui pouvait nous sauver, il est venu lui-même, il a quitté son trône, il a quitté sa gloire. Il a mis un manteau de chair et il est venu, donc il a prouvé à toute la création qu'il est Seigneur. Amen. Qu'il est le Créateur, qu'il est Dieu. Amen. Et il a payé avec son sang, avec le corps qui s'était formé, comme nous l'avons lu plusieurs fois dans Hébreux 10, 5, le corps qui s'est formé, il a pris ce corps, il est rentré dans l'univers et il a accompli en fait sa volonté. Donc il a détruit les ordonnances, les ordonnances dont l'acte en fait nous condamnait, le péché, donc les ordonnances de la loi. Et l'acte, donc la désobéissance, qui nous condamnait, il a payé la rançon de l'exigence de la loi de l'Éden. Donc,
juste pour avoir fait cela, il l'a montré à tous les anges, à toute la création, dans le lieu céleste, sur la terre et sous la terre, que lui, il est Seigneur. Donc, il a autorité. Donc, quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que nous puissions le dire avec foi, avec une foi inébranlable. De sorte qu'en disant cela, que le monde des ténèbres, tous les anges déchus, ou tous nos frères et sœurs, de frères qui se sont mis à tort, nos ennemis, tous ceux qui se sont mis à tort, nos ennemis, quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, il faut qu'ils tremblent là où ils sont. Il faut que le monde des ténèbres bouge. Il faut que ceux qui veulent nous faire du mal, qu'ils puissent tomber eux-mêmes. Hein, comme lorsqu'ils venaient en fait à arrêter Yeshua au jardin de Gethsemane. Vous cherchez qui dit oui. On cherche Yeshua de Nazareth. Il dit c'est moi. Quand il est Seigneur, il dit c'est moi. Il tombe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a autorité, parce qu'il est Seigneur de Seigneurs, parce qu'il est Roi de rois. On avait parlé, mardi dernier, on a parlé de Malaki Tchedek. Malaki Tchedek, c'est Yeshua. Amen. Sans généalogie, ni père ni mère, il a été rendu comme fils de Dieu. Donc, ça veut dire simplement que le Melchizedek, là, qui était une théophanie. Théophanie, c'est une manifestation de Dieu dans l'univers. À part, en fait, le fait qu'il se manifeste comme fils, ou comme le feu avec Moïse, ou comme le vent, voilà. C'est une manifestation de Dieu. Manifestation de Dieu où Dieu prend un corps. Amen. C'est que nous devons comprendre que au commencement, Dieu est esprit. Dieu a créé le monde spirituel et le monde physique. Dans le monde spirituel, il s'est donné aussi un corps. Le corps que nous allons voir là lorsqu'il va venir sur le nuée comme la lumière et tout. Dieu, ce qui est esprit, a créé d'abord le monde spirituel, hein, le royaume. Dans le royaume, il s'est doté un corps spirituel. C'est ce que nous voyons comme roi. Même dans nos visions, quand nous voyons Yeshua, le roi tout-puissant. Hein, c'est dans la vision d'Apocalypse, on voit, c'est lui qui est assis sur le trône. Donc le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, en créant le monde spirituel selon les eaux qui étaient au-dessus des eaux, puisque au commencement, il y a des eaux. Hein, Dieu a créé, il a séparé les eaux. Il a mis des eaux au-dessus des eaux et les eaux qui sont en dessous des eaux. Amen. Au-dessus de l'étendue, et puis il y a des eaux en dessous de l'étendue. Avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, il a créé le monde céleste, le royaume, comme nous l'appelons. Il a créé le monde céleste avec des anges. Et lui-même, il est le roi qui trône dans ce monde céleste. Maintenant, il a créé le monde terrestre, l'univers, à l'image du monde céleste. Et il s'est projeté lui-même, comme en créant l'homme à son image, et les animaux, afin que lui puisse habiter dans l'homme, hein, lui qui est esprit, puisse habiter dans l'homme, et il puisse aussi, les anges puissent s'incarner dans les animaux. Amen, vous voyez la correspondance. Donc, il est Seigneur au-dessus de toute la création, c'est Yeshua. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Mais, donc quand nous disons Yeshua est Seigneur, il est vraiment, il règne. Donc il nous donne en nous comme il avait promis au commencement. Donc quand nous croyons en Yeshua, nous recevons Yeshua, nous sommes nés de Dieu. Donc nous recevons avec lui en nous, pardon, excusez-moi. Avec lui en nous, nous recevons la domination, l'autorité qu'il nous avait promis. Donc, puisque nous avons été créés à son image, nous recevons la domination qu'il nous avait promis au nom de Yeshua. Amen. Puisque lui, il habite en nous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous et je serai en vous. Amen. Donc, il vient en nous, il nous donne l'autorité, il nous donne la domination sur toute chose. C'est lui qui est en nous qui agit. Il dit que vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc lui, il vient en nous, il nous donne l'autorité, il nous donne la domination sur toute chose. Amen. Donc nous devons vivre cette domination, nous devons vivre ce règne. Amen. Quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur agissant en toi, agissant en nous, à chacun de nous, chacun de ceux qui est né de Dieu, hein, chacun de frères, de sœurs, serviteurs, servants de Dieu. Yeshua est Seigneur, il est en nous, il s'incarne en nous et il règne en nous. Que ton règne vienne en nous. Amen. Que ton règne vienne dans ces prières, cette prière modèle, que ton règne vienne
en moi. Moi qui prie, moi qui te demande, Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton règne vienne. Tu dois t'incarner en moi pour régner, pour faire ton travail, pour délivrer les captifs. Amen. L'Esprit de Dieu, donc Dieu est en moi. Quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi en fait c'est un peu difficile pour les trinitaires, hein, ceux qui séparent Dieu en trois personnes. Quand il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, donc ce n'est pas Yeshua, puisque Yeshua c'est le Fils, ce n'est pas le Père, puisque le Père c'est Jéhovah, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint. Donc Dieu m'a oint de son esprit. Non. Quand nous disons l'Esprit de Dieu est sur moi, donc c'est Yeshua qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est Esprit, qui habite en moi, qui vient sur moi et il m'a donné la capacité, l'autorité, puisqu'il a vaincu sur la croix. Donc quand Yeshua est en moi, quand je marche dans la victoire. Et comme l'autre, la sœur qui chante, hein, oui, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Il est là en nous. Il a vaincu la mort. Donc il est là en nous. Il m'a ressuscité. Je suis vivant. Pourquoi je suis vivant? Parce que Yeshua s'est incarné en moi. Je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Donc maintenant je suis vivant dans la victoire. Donc je marche dans la victoire. Dans cette marche avec Yeshua, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans l'autorité. Nous marchons dans le règne. Amen. C'est pourquoi justement nous sommes en train de faire tout ce qui se passe, les miracles, les trucs, les conversions, nous prêchons la parole. En fait, les seigneurs, au travers de nous, ils prêchent la parole justement. Et il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des gens qui sont percutés par la parole. La parole, quand elle sort, elle touche. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Yeshua qui est agissant. Si ce n'est pas lui qui est agissant, c'est peine perdue. Amen. C'est peine perdue. Et lorsqu'il vient, ils virent, en fait, lorsqu'ils voient, ils ont vu l'assurance de Pierre. Hein. Là, on va, acte 4, on va de 13 jusque plus loin, on va lire. Lorsqu'ils virent, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent, donc les Sanhédrin, hein, les souverains sacrificateurs et les pharisiens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Yeshua. Mais comme ils voyaient l'après d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Car il est manifeste pour tous les hommes de Jérusalem qu'un miracle a été signalé et a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit au nom de Yeshua, donc à ces noms-là. Et ils les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Yeshua. Et Pierre et Jean répondirent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir ou plutôt d'obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Il les appelle parce que c'est justement la scène où Jean et Pierre, ils sortaient du temple, où il y avait cet aveugle, cette personne qui était handicapée et aveugle et qui demandait en fait l'aumône. Qui demandait l'aumône, où justement Pierre et Jean lui dirent en fait je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. C'est au nom de Yeshua que cet homme avait été sauvé. Amen. Cet homme avait été guéri au nom de Yeshua. Et maintenant, ils viennent au verset 7, il dit, ils firent place au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, donc il leur répondit que c'est au nom de Yeshua que ce miracle avait été opéré. Cet homme qui était là, qui était prisonnier en fait de ténèbres, prisonnier du diable, prisonnier des démons, a été guéri au nom de Yeshua. Et maintenant, à la fin, c'est pourquoi Pierre a dit qu'il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a de salut à aucun autre
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et eux, maintenant, il leur dit, on ne veut plus vous entendre parler de ce nom. On ne veut plus vous entendre enseigner. Donc, il leur défendait absolument de parler et d'enseigner au nom de Yeshua. Et Pierre leur dit, mais jugez en vous-même. Est-ce que nous allons vous obéir à vous ou obéir à Dieu? On ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et c'est ce que nous avons entendu. Nous avons vu Yeshua. Nous avons entendu Yeshua parler. Et nous savons qu'il est le Dieu tout-puissant. Nous savons qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous savons qu'il est le Mashiach, que l'Israël tout entier, que le monde, que les nations attendent. Donc nous ne pouvons parler que de lui. Amen. Nous ne pouvons parler que de lui. Et pourquoi nous devons parler de lui? Parce que justement, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau, justement. C'est lui le corps. Comment je vais dire? C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, comme nous dit en fait l'apôtre Jean. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a ouvert les yeux pour connaître le véritable. Le véritable, c'est lui, Ameshia Yeshua. Amen. Donc, il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il nous parle depuis le commencement, c'est lui qui est Dieu. On nous dit, mais qui es-tu? Il dit, ce que je vous dis depuis le commencement. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Amen. Vous saurez que je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Abraham avait vu mon jour. Béni soit le roi qui vient au nom de Yeshua. Amen. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il a fait avant, il a dit avant, au travers les prophètes, et il est venu, il les a accomplis à la lettre. Amen. Et ceux qui ont entendu Yeshua, ceux qui ont vu Yeshua, ils ont attesté qu'il est le Fils de Dieu. Or, quand nous disons le Fils de Dieu, des fois, les théoriciens de la théologie, ils nous ont fait rentrer dans des trucs. De la Trinité, ils nous ont fait rentrer dans des trucs. Ouais, le Fils de Dieu, tout. Or, mais le Fils dont on parle, il nous a parlé, on a parlé du Fils. C'est celui dont on a parlé dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 7, 14. Un fils nous est né, la jeune fille deviendra enceinte, il enfantera le fils. Mais c'est de ce fils-là dont on parle, qui va être, que va enfanter la jeune fille. Amen. Il nous est né un enfant, un fils nous est né. Ésaïe 61 ou 53. Ouais. Il nous est né un enfant. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera, il nous est né un fils. Un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller. La domination reposera sur son épaule. Mais c'est de ces fils-là qu'on parle. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est de ces fils-là dont on parle. Donc quand on parle Yeshua, fils de Dieu, c'est le fils de Dieu que Dieu nous a promis depuis dans l'ancienne alliance. Prophétiquement, il a parlé d'un fils. Et le fils il a parlé, quand nous regardons en fait l'origine de ce fils, on dit la jeune fille deviendra enceinte. Il nous enfantera un fils. Le fils, on l'appellera comment? Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, ce fils-là sera le Dieu tout-puissant qui sera avec nous. Amen. On nous parle maintenant de Ésaïe 9, 5. On nous dit qu'un fils, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, merveilleux, conseiller. L'Esprit Saint est conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant, c'est El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis Père éternel. Donc là, c'est Ésaïe 9.5. Père éternel. Père éternel, c'est Yahweh. Yahweh, c'est Père éternel. Abba Père. Prince de la paix. Roi de paix. Roi de Shalem. Malakit Shedek. Puisqu'on avait dit Malakit Shedek était roi de Shalem. Or, lorsqu'on parle de prince, on parle de roi. Amen. On parle de roi. Amen. Donc, le fils dont on nous parle, lorsqu'on parle de Yeshua, s'est révélé comme un fils de Dieu, parce qu'il avait promis que la jeune fille Myriam, la jeune fille deviendra enceinte et va enfanter un mâle, un fils. Amen. Et c'est ce fils-là qu'on va l'appeler fils de Dieu. Comme l'ange, quand il parlait à Joseph, il le dit, voilà, ce fils qui va naître, on va l'appeler fils de Dieu. Parce que c'est l'ombre de Dieu qui va couvrir Marie et la parole de Dieu qu'elle va recevoir va faire qu'avec la foi, elle conçoive le fils
de la parole de la sémence de Dieu pour enfanter le Fils que Dieu avait promis. Donc ce Fils-là, le corps, le corps, la chair dont Dieu s'est formé, et c'est vrai comme on lit dans Hébreux 9, 10, 5, le corps que Dieu s'est formé, il est rentré lui-même. Et sur le rouleau du livre, donc sur les livres prophétiques de l'Ancienne Alliance, dans le psaume, il est question de lui-même. Il est venu pour accomplir sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le salut des hommes. Amen. Yeshua. On leur interdit, dans les Sanhédrines maintenant, interdisent le souverain sacrificateur. Ils sont en train d'interdire à Pierre et Jean d'enseigner ni de parler de Yeshua. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et là, c'est les Sanhédrines qui sont en train, c'est-à-dire c'est les incroyants, hein, c'est les gens qui sont en dehors de l'Église, qui sont en train de nous interdire de prêcher l'Évangile. De prêcher l'Évangile au nom de Yeshua. Nous pouvons prêcher l'Évangile. N'importe quel évangile. Le pape est en train de prêcher l'évangile. Mais dans son évangile, il y a quoi? Les PD, ils peuvent en fait se marier entre eux. Voilà. Donc, voilà l'évangile. Mais nous, l'évangile que le Seigneur nous donne à prêcher, c'est le nom de Yeshua. Ce n'est pas un évangile. Non, l'évangile, la bonne nouvelle que nous apportons au monde, c'est le nom de Yeshua. Amen. Tout homme qui se cramponnera sur ce nom, qui va s'agripper, qui va prendre ce nom pour appui, il ne sera pas confus. Qu'est-ce que nous dit Joël? Joël nous dit que voilà, le nom du Seigneur sera le seul nom. Amen. Le Seigneur sera le seul Seigneur et son nom sera le seul nom. Aucun autre nom n'a été donné. Il n'y a point de salut, il y a des saluts en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions. Il faut que nous soyons sauvés par le nom de Yeshua. Amen. Au nom de Yeshua. Et qu'est-ce que nous dit dans Jean 1,12? Jean 1,12, on nous le dit aussi. Jean 1,12, on nous dit, j'aime bien en fait, quand il y a des points sur lesquels on peut se cramponner pour expliquer quelque chose. Dans Jean 1,12, on nous dit, 1,12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à tous ceux qui ont reçu, et après ils disent quoi? À ceux qui croient en son nom, amen. Donc on nous demande de recevoir Yeshua et de croire en son nom, donc de le recevoir, d'écouter sa parole, et sa parole va nous parler, donc la parole, l'évangile va nous parler de lui et de croire en son nom. Quiconque croit au nom de Yeshua sera sauvé. Amen. De croire en son nom. Et après quoi? Et elle a donné le pouvoir. Donc après, ils vont naître de Dieu. Et Jérémie 15, il nous dit que voilà, ton nom a été invoqué sur nous. C'est-à-dire que le jour du baptême, ce n'est pas la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi les apôtres, les Seigneurs, ils ont bien discerné. Le Seigneur a dit, allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, ils avaient entendu Yeshua. C'est pourquoi des fois je me dis, mais pourquoi nous ne faisons pas ce comment on dit, voilà, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua est la pierre angulaire. Mais les apôtres, ils ont baptisé au nom de Yeshua. Pourquoi nous baptisons au nom d'une formule? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et eux, ils ont compris. Le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Yeshua. Amen. Ils ont baptisé au nom de Yeshua. Mais pourquoi nous nous entêtons à suivre des formules que nous ont donné la théologie? Puisque la théologie dit que voilà, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père des Églises, il vient, voilà, le nom. Et le Père des Églises, et Yeshua, qui est le Père au-dessus de toutes choses. Qui a autorité? Qui domine? Laquelle parole a plus d'autorité? Donc, celui qui le reçoit, Yeshua, et qui croit en son nom, il reçoit le pouvoir de naître de Dieu. Amen. Il reçoit le pouvoir de naître de Dieu. Donc tu acceptes Yeshua dans ta vie comme notre Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous recevons Yeshua dans notre cœur.
dans notre vie comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et nous croyons en son nom. Parce que, pourquoi nous croyons en son nom? Parce qu'on nous révèle qui il est. Amen. Quand nous avons compris qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, c'est lui qui nous a créés à son image. Nous sommes à la fois son épouse plutôt, et en tant que son épouse, nous portons le nom de notre époux. Le nom de notre époux est invoqué sur nous. Amen. Et en tant que fils ou fille, nous portons aussi le nom de notre Père. Le nom de notre Père est invoqué sur nous. Amen. Donc nous ne sommes pas comme les 7 femmes du livre d'Ésaïe 4.1. Hein? Je ne sais pas si on se rappelle les 4 femmes, 7 femmes plutôt, Ésaïe 4.1, 7 femmes se saisiront en ce jour-là, 7 femmes se saisiront de l'homme unique. Ils lui diront, donne-nous, non, nous mangerons de notre pain, nous nous habillerons de nos habits, mais laisse-nous seulement porter ton nom, afin que notre opprobre, notre honte soit enlevée. Non, on avait dit dans cet enseignement-là, dans cette exhortation-là, on avait dit que voilà, un époux véritable, en tout cas le créateur de toutes choses, et Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a créés à son image. Puisqu'il nous a créés à son image, nous sommes lui. Donc il ne peut pas nous laisser nous habiller n'importe comment. Il ne peut pas nous laisser nous manger n'importe quoi. Parce que la Bible dit que voilà, l'homme ne vivra pas de pain, selon le monde, mais seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, si l'homme créé à l'image de Dieu ne vit pas de paroles selon le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais Dieu ne nous donnera que sa parole à manger. Il nous donnera que le pain de vie qui est sa chair et son sang. Amen. Pour nous habiller, il va nous habiller des habits de gloire comme lui l'a prévu depuis avant la fondation du monde. En plus, ces habits ont été prévus depuis avant la fondation du monde. Des œuvres bonnes qui ont été créées en Yeshua, afin que nous puissions les appliquer, le vivre plutôt et les accomplir en Yeshua. Donc voici ces 7 femmes, c'était des femmes folles, qui n'avaient pas compris qui était l'époux. Amen. Qui était l'époux? Et comme l'époux, selon leur demande, il les a rejetés, il dit mais non, si vous voulez être mes épouses, vous devez manger ma nourriture qui est ma parole, afin que ma parole vous libère et vous transforme. Et vous devez aussi vous habiller de mes habits de gloire, des fins lins qui sont de bonnes œuvres préparées depuis avant la fondation du monde, pour vous. Pour être des bonnes épouses, des vierges sages, et qui rentreront en fait dans la chambre nuptiale avec l'époux. Sinon, vous êtes rejetés. Amen. Et quand les seigneurs le rejettent, ils se trouvent eux-mêmes maintenant une certaine théologie, une certaine philosophie pour faire les choses comme eux ils veulent. Selon les choses, en fait, ils se mettent maintenant tout autour d'eux, ils se mettent des docteurs, des enseignants pour leur parler des choses qu'ils aiment. Amen. Des choses qu'ils aiment comme Ève, elle avait été flattée par la connaissance. Voilà, ces choses-là aident à ouvrir l'intelligence. Alors certaines personnes, ils sont comme ça. Certaines personnes qui sont sur la terre, là, nos frères et sœurs, certaines de nos sœurs ou certains de nos frères, certains serviteurs de Dieu, certaines servantes de Dieu, ils sont friands de ces choses. Quand ils entendent que voilà, ça va te faire rentrer, ça va te faire progresser en fait ton intelligence. Ils rentrent dedans. Ils rentrent dans des cabales. Ils vont lire de n'importe quoi, des livres. C'est vrai qu'il faut lire pour apprendre. Il faut lire pour apprendre, mais il faut faire attention. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Faites attention de la manière que vous entendez. Faites attention, la manière que vous lisez, ce que vous lisez. Faites attention. Si vous n'êtes pas aguerri, n'allez pas foutre votre tête n'importe où. Amen. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous allez rentrer dans un nid de basilic, dans un nid de serpent. Quand vous sortez, vous êtes déjà, ils vous ont déjà inoculé en fait le venin. Quand vous sortez, vous n'êtes plus vous. Parce que ça, il y a des livres, quand vous lisez, ça vous pose des questions dans la tête. Quand ça vous pose des questions, à un moment, vous commencez à douter de Dieu. Vous commencez à douter de Dieu. Et quand Dieu voit des choses comme ça, quand tu vas rentrer ta tête dans un trou de serpent, une fois, il te met en garde, 2 fois, il te met en garde, 3 fois, il te met en garde, tu n'écoutes toujours pas, il se retire.
Dieu se retient. Parce que Dieu n'est pas dans les mélanges. Dieu n'est pas dans le mélange des sémences. Dieu n'est pas dans le mélange des concepts. Parce que sa parole est établie depuis avant la fondation du monde. La parole de Dieu, comme nous lisons, quand nous lisons dans Psaume 119, c'est un long psaume où il nous parle de la parole. La parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire que Dieu, lorsque Dieu a posé sa parole, cette parole ne souffre d'aucune contestation. Amen. Donc, il n'y a aucun contredit dans la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est là. Elle a été établie depuis avant la fondation du monde. Et elle est là, elle est posée. Toute personne qui va s'appuyer sur la parole de Dieu, elle ne va pas être confondue. Elle ne va pas avoir la honte. Amen. Donc, depuis avant la fondation du monde, avant que l'homme, avant que Adam, et plutôt Adam que Lucifer pousse Adam et Ève à la faute, la parole de Dieu a été établie. Amen. Donc maintenant, tout ce que le diable est en train de faire justement, c'est pour éloigner l'homme de Dieu en le poussant à désobéir à Dieu. Amen. Parce que quand nous obéissons à la parole de Dieu, le diable ne peut pas nous joindre, ne peut pas plutôt nous attraper, il ne peut pas nous séduire. Amen. C'est pourquoi la Bible, il est écrit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité ». Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part parce que nous suivons les instructions de Dieu. Et quand nous suivons les instructions de Dieu, le diable ne peut pas nous attraper. C'est pourquoi le Seigneur, lors de la tentation, le Lucifer, il vient et commence à le tenter, il lui répond que par la parole de Dieu. Amen. Il lui répond que par sa parole. Change de truc. Non, les pierres. Il dit, mais l'homme ne vit pas de pain. Et tu m'adores. Il dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Parce qu'il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent, lui, Yeshua. Parce qu'il a autorité. Son nom est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et partout dans l'univers, sous la terre. Le nom de Yeshua. Et tous les anges, c'est écrit dans Hébreu. Tous les anges, lorsque Dieu introduisit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, sans exception. Donc Lucifer, là, tu vois, il pousse, vous voyez qu'il pousse le Seigneur même, il n'a pas peur, il pousse son Dieu, il sait que c'est son Dieu, mais il le pousse à la désobéissance. Il pense qu'il peut, comme il avait pu vaincre, il avait pu pousser l'homme, qui est l'image de Dieu, à la désobéissance, il pense qu'il peut aussi pousser Dieu à l'obéissance. Parce qu'il connaît l'amour de Dieu. Il sait que Dieu aime l'homme. Il pense que, non, Dieu est tout puissant. Il est omniscient, il est tout puissant. Il sait comment tourner le diable en dérision. En dérision. Amen. Donc, le tout-puissant Yeshua est notre Dieu. Et là, comme nous avons dit, il leur interdisent, le souverain sacrificateur, ils prennent Pierre et Jean pour leur interdire de prêcher la parole au nom de Yeshua, d'enseigner au nom de Yeshua. Ce n'était pas simplement pour prêcher la parole, mais au nom de Yeshua. Il dit, vous n'allez pas prêcher ce nom de Yeshua. Là, c'était le souverain sacrificateur, des gens de l'extérieur. Mais ce que nous trouvons aussi, en fait, triste, c'est que nous trouvons aussi parmi nous. Nous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous trouvons aussi dans notre communauté, dans l'Église. Quand nous disons Église, dans notre communauté humaine, des enfants de Dieu, dans l'Église où nous sommes tous ensemble, puisque le corps de Christ est parfait et saint. L'Église, corps de Yeshua, est saint et parfait. Parce que des fois, on dit, ouais, l'Église est pourrie. Non. Quand nous disons que l'Église est pourrie, c'est nos communautés d'Église, là. Nos communautés de hommes, là où nous nous réunissons pour prier, c'est là où c'est pourri. C'est là où nous trouvons des bons grés et des ivraies. Mais quand le Seigneur regarde les membres de son Église, s'il vient aujourd'hui, ceux qui vont être enlevés, qui sont membres de son Église est pure et parfaite. Parce que la Bible dit que voilà, il ne rentrera pas dans son corps, dans son royaume, aucun impur, aucun impudique, aucun idolâtre, aucun pécheur, qui que ce soit qui pratique l'impudicité ou qui désobéit à Dieu ne rentrera dans le corps de Yeshua qui va être enlevé. Amen. Donc le corps de Yeshua, l'église, le corps de Yeshua, elle est pure. Parce que le Seigneur connaît ceux qui font partie. C'est nous qui sommes là. S'il faut encore que nous prêchons, que nous exhortons, c'est
pour que nous tous qui sommes là, nous avons encore des travers, que nous puissions changer avant le jour du Seigneur qui arrive. C'est nous qui sommes là, il y a encore parmi nous des bons grés, des ivraies, et nous regardons, c'est pourquoi nous nous exhortons, c'est pourquoi nous demandons chacun de nous, nous-mêmes, moi-même, ma femme, voilà, nous nous demandons de nous revoir encore, de faire une introspection, d'essayer d'échanger quelque chose, de chercher la face de Dieu pour que nous puissions nous améliorer. Amen. Mais l'église Yeshua, l'église corps de Yeshua, elle est pure. Amen. Et quand le Seigneur vient bientôt, s'il vient, il sait déjà, en fait, de là-haut, quand il regarde là-haut, il sait déjà qui vont rentrer là-dedans. Et tout ce que lui, il a prévu pour rentrer là-dedans, ils sont purs. S'il vient aujourd'hui, ceux qui vont rentrer, tous sont purs. Amen. Donc, ils interdisent. Alors, nous allons voir, en fait, cet exemple-là, où nous trouvons que nous-mêmes qui suivons Yeshua, nous interdisons à ceux qui prêchent Yeshua de prêcher Yeshua. Nous allons lire. Amen. Donc nous allons lire dans Luc 9. On va lire dans Luc 9. Luc 9, et c'est triste. Luc 9. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés. C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter de parler de Yeshua. Nous ne devons pas arrêter d'enseigner le nom de Yeshua. Nous devons expliquer le nom de Yeshua. Nous devons parler de Yeshua afin que nous puissions tous connaître notre Dieu. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, nous les verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Parce que nous sommes semblables à lui, nous serons attirés, nous serons enlevés vers lui. Amen. Puisque nous sommes semblables à lui, il faut que nous puissions le connaître. Il faut que nous prêchions son nom. C'est justement le nom de Yeshua qui a été donné à tous les hommes. Pour que mon frère, ma soeur, qui est encore dans le monde, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il puisse entendre le nom de Yeshua. Qu'il puisse comprendre que quiconque invoquera le nom de Yeshua, quelle que soit sa situation, quelle que soit votre situation, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, vous étiez dans une loge, vous étiez dans une loge, vous étiez dans une loge, et que maintenant vous avez, le Saint-Esprit vous a parlé, vous voulez vous en sortir, mais vous avez peur d'en sortir. Au nom de Yeshua, invoquez le nom de Yeshua. Quiconque invoquera le nom de Yeshua, sincèrement, avec foi, avec vraiment la ferme conviction d'arrêter de régner en fait le monde de ténèbres, le Seigneur viendra à votre service. Il viendra à votre secours. Il est là, quand je dis à votre service, oui, il est là pour servir. Et son service, c'est votre salut. Amen. C'est notre salut. Amen. Donc Luc 9, on va lire Luc 9 à partir du verset 48 et 50. Luc 9, 48 et 50. On va lire, en fait, on va commencer par 46. Or, là, maintenant, c'est les disciples qui sont là, assis, tous ensemble, ils sont assis. On va commencer par 46. Or, une pensée leur vint dans l'esprit. Donc, une pensée une pensée est venue dans la tête des disciples, des apôtres. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est exactement comme nous, comme on est là. Vous voyez, les choses, c'est exactement ce qui se passe entre nous, là. Qui est le plus grand? Qui est le plus impactant? C'est le pasteur, il a 50. Tu as vu l'église qu'il a construite? Il est le plus grand. Voilà, on a des discussions stériles. Voilà les scandales qui se passent en fait au Congo et des serviteurs de Dieu, machin et tout. Ils sont tous serviteurs de Dieu. Je ne sais pas. Des scandales, messieurs. Quand tu écoutes, il y a un scandale qui tombe, par exemple. Quand tu écoutes le sujet du scandale, c'est vraiment quelque chose de terre à terre. Comme disait un frère, ils ont rabaissé les niveaux du débat en fait de l'évangile. C'est devenu des sujets terre à terre, sur de l'argent, sur des trucs, sur qui est plus grand. Et c'est le même problème que avaient en fait nos apôtres. C'est des apôtres. C'est ce qu'on va appeler après les apôtres, les disciples qui ont marché avec Yeshua. Donc, il est venu une pensée dans leur esprit, à savoir, ils veulent savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Yeshua, voyant leur pensée,
et voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom, alléluia, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est plus grand. Amen. Le Seigneur leur dit quelque chose de précis, parce qu'ils veulent savoir qui est le plus grand. Le Seigneur leur dit, quiconque parmi vous reçoit cet enfant qui croit en moi, en mon nom, quiconque reçoit cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi. Donc, quand nous sommes là, nous sommes en train de prêcher l'évangile. Si nous prêchons l'évangile, cet enfant-là, c'est un homme, tout homme qui est là, toute femme qui est là, tout homme qui est là, qui ne connaît pas le Seigneur. Si nous le recevons au nom de Yeshua, nous recevons Yeshua. Pourquoi? C'est un homme que Yeshua a créé à son image. C'est l'image de Yeshua. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur, on est en train de le regarder, oui, mais celui-là et tout, il faut qu'un ange tombe pour qu'il puisse... C'est l'image de Dieu. Amen. Il ne connaît pas le Seigneur. Il est prostitué, il est voleur, il est koulouna. Comme ils disent, voilà, c'est un enfant sorcier. Mais c'est l'image de Dieu. Dieu est venu, Yeshua, s'est fait chair pour lui. Amen. Il n'est pas venu pour nous qui sommes là en train de pavaner comme des pharisiens, comme Non, il est venu pour eux. Il nous a choisis, il nous a appelés. Il aurait pu, le jour où nous avons cru, comme les brigands sur la croix, il aurait pu nous faire partir ces jours-là. Il nous prend avec lui, le jour de notre baptême. Parce que c'est ces jours-là que nous sommes nés des dieux. Nous sommes nés de nouveau ces jours-là. Nous sommes nés spirituels. Il aurait pu nous prendre ces jours-là. Mais s'il nous a laissés, c'est pour que nous puissions travailler en lui, dans son corps, pour le salut des autres, pour que nous puissions nous donner nous-mêmes comme une offrande. Comme lui, il s'est offert, nous aussi nous offrons nos corps afin que lui puisse nous utiliser pour gagner nos frères. Il a fait de nous, il va faire de nous des pêcheurs d'hommes pour gagner des âmes. Amen. Donc maintenant, si nous sommes en train de regarder ces âmes, on dit, mais oui, mais il faut qu'un ange. Mais quand nous disons il faut qu'un ange descende pour qu'il puisse être converti, c'est-à-dire nous faisons l'aveu comme quoi en fait les anges sont supérieurs. Donc nous insultons la pensée de Dieu. Nous insultons la création de Dieu puisque Dieu nous a créés supérieurs aux anges. Amen. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges pour le couronner de gloire et de magnificence. Donc le Seigneur nous a créés de chair un tout petit peu supérieur aux anges parce qu'il a prévu justement que Yeshua, quand il va s'incarner le Fils, il va nous faire rentrer dans la dimension de Dieu pour que nous puissions incarner l'image de Dieu que nous sommes. Amen. Donc quand nous disons que voilà pour telle personne, il faut vraiment qu'un ange puisse descendre, donc nous sommes en train d'insulter Dieu. C'est comme nous disons que voilà, l'argile, il dit au potier que voilà, mais non, ce n'est pas moi qui veux faire l'œuvre. Mais le potier, il dit que voilà, non, j'étais préparé pour l'œuvre. Il dit non, non, je ne peux pas. Comme Gédéon. Le Seigneur dit que Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Il dit, mais non, mais moi je ne suis pas, même ma famille n'a pas de... Tu es un vaillant guerrier. Il dit à Moïse, mais Moïse, il dit, mais non, Moïse, non, je ne sais même pas parler, comment est-ce que je vais le montrer à Pharaon? Voilà. Le Seigneur qui t'a créé à son image, il dit que tu es un vaillant guerrier. Tu as autorité. Maintenant, tu es né de Dieu. Je t'ai donné autorité au nom de Yeshua, puisque moi, je suis ton Dieu. Je suis en toi. Je ne t'ai pas laissé orphelin. Je suis en toi. Je suis venu en toi. Je suis en toi. Maintenant, je fais de toi un témoin. Quand le Seigneur... Quand on avait dit, en fait, le message d'ambassadeur, nous nous rappelons en fait le message que le Seigneur avait délivré au travers de messages évangéliques par mon épouse. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais quand dans un pays on envoie un ambassadeur, l'ambassadeur il rentre dans un pays étranger, il est considéré avec autorité comme son président. Il est reçu comme son président. Amen. Mobutu, quand il envoie un ambassadeur, quand il envoyait, lorsqu'il était encore Mobutu, il était encore là, quand il envoyait un ambassadeur en France, par exemple, son ambassadeur en France, il était considéré comme Mobutu.
L'espace, par exemple, l'ambassade du Congo, là, du Zaïre, ça représente le Congo. Inviolable. Aucun Français ne peut aller s'aventurer là-bas. Pourquoi? Parce que cet espace-là a autorité du Congo. Maintenant, nous sommes mandatés, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il faut que nous puissions reprendre en fait cet enseignement. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous régnons. Donc partout où nous allons, au nom du Christ et Yeshua, nous exerçons son autorité. On nous reçoit en tant que tel. Donc les démons qui sont là, ils fuient parce que nous représentons Christ. Nous sommes du royaume de Yeshua. Amen. Nous sommes du royaume de Yeshua et nous exerçons l'autorité de Yeshua au nom de Yeshua qui est invoqué sur nous. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés à son image. Il nous a mandatés. Comme lorsqu'il avait envoyé les disciples, il les a soufflés sur eux. Il les a soufflés sur eux. Il dit, allez-y, vous chasserez les démons. Voilà. Pourquoi ils vont chasser? Parce qu'ils ont l'autorité de Yeshua. Amen. Par quel nom ils ont demandé à Paul et à Pierre et à Jean? Par quelle autorité? C'est-à-dire par quel nom vous avez fait ces miracles? Qu'est-ce qu'ils avaient dit, Pierre? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée, elle a marché. Il y avait un miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont empêché, ils commençaient à les empêcher de prêcher au nom de Yeshua. Maintenant, nous, le monde des ténèbres, que le diable vienne nous empêcher tout. Ok, d'accord, c'est le diable. C'est lui. Maintenant, nous retrouvons parmi nous des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes. Ils viennent encore empêcher les autres qui prêchent au nom de Yeshua. Ils les empêchent de prêcher le nom de Yeshua. Donc, nous allons lire. Alléluia. Donc, Luc 9, 48, on a fait 48. Et puis maintenant, on arrive à 50. 49, on arrive. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Alléluia. Qui chasse des démons au nom de Yeshua. Nous avons vu un homme. Et c'est qui dit, hein? Vous avez entendu la personne qui dit là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jean. Ces gens-là, c'est les disciples que le Seigneur aimait le plus. C'est lui qui mettait sa tête, on avait dit. C'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est lui qui a écrit, en fait, ces merveilleux livres de Jean, l'évangile de Jean, qui parle de la divinité de Yeshua. C'est lui qui nous a écrit le 4 épîtres, en fait, de 1 Jean 1, 2 et puis 3. Amen. C'est lui. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Pas seulement un démon, des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Mais cet homme-là, parce qu'il ne nous suit pas, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas ensemble avec nous, parce que nous ne sommes pas dans le même groupe avec lui, nous l'avons empêché, nous avons vu en train de prêcher. Puisque si la personne était en train de chasser les démons, c'était en train d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Yeshua, pour la guérison de ceux qui étaient en train de l'entendre. Cette personne-là, Yeshua le connaît, Yeshua la connaît, cette personne. Amen. Yeshua connaît cette personne. S'il est en train d'exercer, sûrement cette personne était avec eux. Sûrement cette personne a reçu une grâce. Sûrement cette personne, Dieu la connaît. Amen. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Ne l'en empêchez pas, lui répondit Yeshua. Car c'est qui n'est pas contre vous et pour vous. Amen. Qui n'est pas contre vous et pour vous. Discernons. Discernons. Discernons, bien-aimés, discernons, chers pasteurs, chers prophètes, chers docteurs, chers apôtres, prophètes, évangélistes, discernons, chers diacres, chers frères et sœurs, discernons. Il est en train de prêcher, de chasser des démons au nom de Yeshua. Amen. Comme l'apôtre Pierre avait fait.
comme fera l'apôtre Paul, comme fera tous les autres, ils vont faire. Comme nous faisons aujourd'hui. Nous chassons des démons, nous faisons l'œuvre au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Ameshia de Nazareth. Nous faisons l'œuvre, le travail que nous faisons au nom de Yeshua, la bonne nouvelle que nous annonçons au nom de Yeshua. Maintenant, il y a une personne qui n'est pas avec nous, que Dieu a mise à part. Amen. Puisque cette personne-là, Dieu l'avait mise à part pour une œuvre. Afin de confondre en même ceux qui se voyaient maintenant avec Yeshua. Oui, nous sommes avec Yeshua. Amen. Et tout ce qui n'est pas avec Yeshua, qui n'est pas dans notre groupe, il n'est pas avec nous. Donc il faut qu'on arrête. Il faut que tout ce soit avec Yeshua. Non. Les choses ne se passent pas comme ça avec Dieu. Amen. Et on va parler encore. C'est pourquoi il y a certaines personnes, on peut entendre, nous pouvons entendre en fait une même mélodie. Nous pouvons entendre une même parole. Mais le Seigneur va prendre une personne dans cette parole. Il y a 10 personnes qui vont entendre la même parole. Mais cette personne-là que Jean avait vue n'était pas de même territoire que les apôtres. Voilà, Yeshua lui avait donné son territoire, son espace où il devait travailler. Parce que lorsqu'il avait envoyé les enfants, les apôtres, il leur a dit, n'allez pas dans les maisons de pharisiens, de samaritains et tout. Amen. N'allez pas dans les maisons de pharisiens, de samaritains plutôt. Allez-y seulement des enfants perdus de la maison d'Israël. N'allez pas chez les nations. Parce qu'il y a un autre apôtre qui va venir pour les nations. L'apôtre Paul qui va venir après, qui va remplacer Judas. Amen. Il dit, n'allez pas. Mais cet homme-là avait un autre espace. Avait un autre espace, un autre territoire, on va dire, un autre coin, une autre maison qui lui était réservée en ce moment-là. Alors que Yeshua était en train de faire le travail de l'autre côté, et cet homme-là était de l'autre côté. Dieu l'avait donné là-bas. Yeshua le connaissait. Amen. Et nous voyons en fait parmi nous, écoute, voilà. On est en train de prêcher, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous sommes là, nous sommes membres du corps de Yeshua. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Cet homme-là avait connu Yeshua. Il avait déjà commencé le Seigneur avait déjà commencé le travail avec lui, avec cet homme-là. Alors qu'ici, au verset 7, le Seigneur n'a pas encore envoyé les disciples. Il n'a pas encore envoyé les apôtres 2 à 2 comme il le fera plus loin. Là, maintenant, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là que les disciples voient en train de prêcher l'évangile au nom de Yeshua et de faire même des œuvres grandes, de miracles, de chasser des démons au nom de Yeshua. Mais cette personne-là, il n'est pas avec nous. Mais quand est-ce qu'il a rencontré Yeshua? Quand est-ce qu'il avait été enseigné? Quand est-ce qu'on va se poser des questions? Mais c'est son intimité avec Yeshua. Cet homme-là a croisé Yeshua. Cet homme-là a connu Dieu. Cet homme-là, peut-être qu'il avait fait comme Nicodème. Il avait été voir Yeshua de nuit. Peut-être qu'il avait reçu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Amen. Il est en train de chasser au nom de Yeshua. Il connaît Yeshua. Il connaît Yeshua. Il connaît la puissance du nom de Yeshua. Il sait qu'il a été créé à l'image de Yeshua. Donc le nom de Yeshua est en lui. Et il est en train de prêcher l'évangile au nom de Yeshua. Il est en train de chasser des démons. Amen. Il est en train d'impacter de vie, de ressusciter de mort. Parce qu'une personne qui est possédée par des démons, il est mort. Elle est morte. Une personne qui est possédée par des démons, c'est une personne qui est morte. La puissance du malin est sur elle. Amen. Et cette personne-là, l'homme, cet inconnu, il est en train de prêcher l'évangile au nom de Yeshua. Et des gens sont guéris. Mais il était loin de Yeshua. Loin dans le corps. C'est-à-dire, il ne fait pas partie du groupe. Ça veut dire que voilà, le corps de Yeshua, l'église, corps de Yeshua, elle est parfaite. Et Dieu connaît. Maintenant, nous ici, là, nous ne sommes pas dans les mêmes groupes. Nous ne sommes pas dans les mêmes communautés. Nos églises nos communautés en fait sont disparates. Il y a l'autre, il dit communauté moisson ardent, l'autre la communauté soleil ardent. Voilà, on est comme ça. Lui là, évangile de l'église de Yeshua, l'autre là, Manaïm, l'autre, voilà. Chacun a des dominations, des dénominations. On a donc chaque groupe a son nom pour s'identifier. Maintenant, nous sommes dans un groupe. Il y a un autre frère ou une autre sœur qui n'est pas de notre groupe. Mais il est en train de prêcher l'évangile. Nous discernons l'évangile qu'il est en train de prêcher au nom de Yeshua. Et nous avons
Ou alors, ils n'avaient pas reconnu lesquels Yeshua il prêchait. Amen. Ils n'avaient pas reconnu lesquels Yeshua il prêchait. Amen. Jean n'avait pas reconnu lequel Yeshua il prêchait. Puisque les démons lui obéissent, pourquoi tu l'as arrêté? Puisque les démons lui obéissent, au nom de Yeshua, les démons sont libérés. Les hommes plutôt sont libérés, les démons partent. Il est en train de faire des miracles au nom de Yeshua. Il est en train de chasser les démons au nom de Yeshua. Et les démons lui obéissent. Donc Jean, qui était l'apôtre que le Seigneur aimait le plus, il devait discerner quel Yeshua. Il devait comprendre que non, s'il chasse les démons au nom de Yeshua, c'est que c'est le même Yeshua que moi j'adore. Amen. C'est le même Yeshua que moi j'adore. En plus, là, en ce moment-là, Yeshua, le Seigneur n'avait pas encore été élevé sur la croix. Il n'avait pas encore versé son sang. Amen. Lui, il est en train de faire déjà des miracles. Alors que les autres disciples dans l'ensemble, ils commenceront vraiment à faire des œuvres après la Pentecôte. Mais lui, il avait déjà commencé ce moment. Il avait déjà commencé. Au nom de Yeshua, il chassait les démons. Amen. Puisqu'il connaissait Yeshua, il connaissait son Dieu. Il était dans son ministère. Eux, ils ne savaient pas. Cet homme-là, quand est-ce que cet homme a rencontré Yeshua? Quand est-ce que cet homme-là a connu Yeshua? Ils ne savent pas, puisqu'il n'est pas avec eux, ils ne connaissent pas cet homme. Mais il s'autorise sans demander d'abord. Il aurait pu demander au Seigneur d'abord. Mais Seigneur, mais il y a quelqu'un, est-ce que tu veux qu'on arrête? Ils l'ont déjà arrêté, ils l'ont interdit. Oui, nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas, parce qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas dans notre groupe. Amen. Il y a tel ministère qui est en train de prêcher. Maintenant, c'est ça le discernement. Il y a tel groupe qui sont en train de prêcher Yeshua. Ils sont en train de prêcher Yeshua, mais je me rends compte que voilà, ils prêchent Yeshua comme un fils dans une trinité. Je prie pour eux, je leur demande simplement de discerner que Yeshua n'est pas dans une trinité. Yeshua est le Dieu tout-puissant, point trait. La Trinité n'existe pas, c'est une doctrine démoniaque. Ça n'existe pas, la Trinité. Ça n'existe pas, la Trinité, c'est une doctrine démoniaque. C'est la doctrine que le père de l'Église catholique ont fait rentrer en fait dans le christianisme. Ça n'existe pas, la Trinité. C'est une doctrine des démons. Ils veulent séparer Dieu. Hein, comme il dit, voilà, le Seigneur avait bien dit, hein, un royaume séparé ne peut pas subsister. Un royaume séparé, divisé, ne peut pas tenir. Et c'est ça l'œuvre du diable. Il sépare. Et quand il sépare, ce n'est plus dans la vérité. Yeshua est un. Amen. Écoute, ô Israël, votre Dieu est un. Ehad. Il est un seul Dieu. C'est pourquoi on parle de l'homme unique dans Ésaïe 4:1. Cette femme se saisiront en ce jour de l'homme unique, de l'homme un. Et l'homme un, c'est le Dieu tout-puissant, l'homme véritable, le modèle, l'archétype de l'homme. Nous sommes des hommes parce que créés à l'image de Dieu. Nous sommes des hommes parce que créés à l'image de l'homme. L'homme véritable, c'est notre créateur Yeshua HaMashiach. Amen. Ils l'ont empêché. Et lui, il est en train de prêcher. Et lui, il prêche toujours Yeshua. Yeshua, c'était encore Yeshua. Il est en train de nous parler de Dieu, Il est en train comment dire? Il est en train d'accuser, de condamner plutôt la doctrine de la Sainte Trinité, en train de condamner la doctrine de la Sainte Trinité. Mais bien sûr, discernons. Discernons. Si vous pensez, comme vous pensez, voilà, comme, ce n'est pas comme les fils de Sheva. Hein? Ce n'est pas comme le fils de Sheva. C'est pas comme le fils de Sheva. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comment dire, au nom de Paul, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, le fils de Sheva. Le fils de Sheva, il ne connaissait pas Yeshua. Il connaissait Yeshua que Paul prêchait, donc des lèvres de Paul. Il connaissait Yeshua des lèvres de Paul, mais eux-mêmes, ils n'avaient pas adhéré à la vérité que Paul prêchait. Parce que s'ils avaient adhéré à la vérité de Paul prêchait,
Ils allaient comprendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils couraient derrière les choses matérielles. Ils avaient cru, ils avaient accepté Yeshua formellement. Ils pensaient qu'ils pouvaient acquérir de l'argent, ils pouvaient devenir riches là-dessus. Mais ce n'est pas comme les disciples, les fils de Sheva. Amen. Les fils de Sheva se sont fait tabasser par les démons. Mais lui, il chassait les démons au nom de Yeshua. Parce qu'il connaissait Yeshua. Il prêche Yeshua, le Dieu véritable. On prêche Yeshua, message évangélique en train de prêcher Yeshua, le Dieu véritable. Et nous sommes en train de nous exhorter pour que nous puissions prêcher Yeshua, le Dieu véritable. Ce n'est pas une trinité, c'est le Dieu véritable. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est dit dans Joël, dans l'ancienne alliance. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe que le Seigneur sera le seul Seigneur et son nom sera le seul nom. Amen. Il nous parle dans Ésaïe, c'est lui seul qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Jérémie 10, 6, il nous dit, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi de nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, dans tout le royaume, parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. » Amen. L'Éternel seul est le Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et le roi éternel. Ça, c'est Jérémie qui lui est en train de nous dire. Quand nous lisons dans Ésaïe, il y a plein de passages où le Seigneur nous dit qu'il est le seul Seigneur. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous dit dans l'ancienne alliance qu'il est le seul Seigneur, c'est lui, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, Yeshua. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui. Amen. Dans Joël 2, 32, il dit, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, le nom de Yahweh, Yehowa, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne des cieux. » Donc, quiconque invoquera le nom de Yehowa, du Seigneur, sera sauvé. Amen. Donc, maintenant, quiconque invoquera, donc, toute personne, comment je dire, toute personne qui invoquera dans cette situation, qu'est-ce qu'il dit avant? Et le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ces jours grands et terribles. Toutes les calamités qui vont venir là, avant l'arrivée, le retour de Yeshua, il y a des choses terribles que le diable va faire. Que Lucifer et toi avec le nouvel ordre mondial, c'est ce que nous voyons déjà le commencement. Il y a des choses terribles qui vont arriver. Mais il dit que alors que tout le diable va déployer toute sa puissance. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et on nous dit que, comme nous venons de lire Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils doivent être sauvés. Seulement le nom de Yeshua. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc, c'est-à-dire quand nous faisons nous mélangeons les deux passages, donc nous comprenons que quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé, comme l'apôtre Paul nous le confirme quelque part dans ses épîtres. Quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. Alors, mais pourquoi nous devons empêcher, quand on dit le nom de Yeshua, dans l'ancienne alliance, le Seigneur ici, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, Dieu éternellement béni. C'est lui qui est dans le ciel, qui a domination dans le ciel, qui a acquis domination sur la terre après avoir vaincu sur la croix, et qui a domination dans le monde inférieur, sous la terre. Parce que la Bible nous dit que voilà, lorsqu'il est mort sur la croix, il est allé dans le région inférieure de la terre, il a libéré les captifs. Donc, pour libérer les captifs qui étaient là, dans les régions inférieures de la terre, dans le monde des ténèbres, il devait avoir autorité. Amen. Donc, il les a libérés. C'est pourquoi, au nom de Yeshua, quand nous avons quelqu'un devant nous qui est possédé et qui a été lié dans le monde des ténèbres,
Au nom de Yeshua, nous délions cette personne. Les liens qui étaient dans le monde de ténèbres est aussi déliés au nom de Yeshua. Si cette personne, on dit que l'onction brise toute forme de joug, donc toute forme de lien, toute forme de possession. Une personne qui croit en Yeshua, qui est née de Dieu, l'onction du Seigneur vient en lui, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur vient en lui. Toute forme de joug, toute forme de possession, toute forme de lien est brisée dans sa vie. Parce qu'il appartient maintenant à Dieu. Il n'est plus redevable à la chair. Il appartient à Dieu. La vie passée est passée. Donc, s'il y avait des gens qui se sont acharnés sur son corps, ils voient que le corps, la chair leur échappe. Amen. La chair leur échappe. Ils ne peuvent plus l'attraper. Là où ils voyaient la personne dans un miroir, la personne, il ne peut plus voir cette personne disparue du miroir. Amen. Il vient, et c'est pourquoi des fois quand nous avons accepté Yeshua et tu rencontres quelqu'un, tu dis mais toi, comment tu es? Dis mais toi tu es fort. Quand est-ce que tu as lutté avec moi pour savoir? Parce qu'il n'arrive plus à nous voir là où il nous voyait, là où il nous rencontrait, là où nous ne sommes plus là-bas. Amen. Là où nous allions, par exemple, boire de la bière, ils ne sont plus là-bas. Là où nous voyons, en fait, dans des trucs, ils ne sont plus là-bas. Là où nous voyons dans des causeries enfantines plutôt, nous ne sommes plus là-bas. Là où nous voyons dans des trucs mondains, nous ne sommes plus là-bas. Et ils nous cherchent, ils ne nous trouvent pas. Amen. Ils nous cherchent, ils ne nous trouvent pas. Pourquoi? Parce que notre vie est sincèrement en Yeshua. Mais alors, pourquoi vous empêchez ceux qui annoncent l'évangile au nom de Yeshua, ceux qui proclament Yeshua, ceux qui proclament le nom de Yeshua, pourquoi vous leur empêchez? Pourquoi nous leur empêchons de faire le travail de Dieu? Amen. Pourquoi? Vous êtes en train de prêcher, bon, j'ai dit nous, puisque moi aussi je me mets à côté. Nous sommes en train de prêcher sur les démons, nous sommes en train de prêcher sur le monde des ténèbres, nous sommes en train de parler sur tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, nous sommes en train de parler de la Kabbale, nous sommes en train de parler des anges, on connaît même les noms des anges, on est en train de parler des noms des anges, on est en train de parler des agents diaboliques, on est en train de parler des Tammuz, des trucs, on est en train de parler de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand nous regardons les évangiles, vraiment, quand nous regardons les évangiles, je ne vois pas un endroit, même dans les actes des apôtres, je ne vois pas un endroit où on voit Paul en train de parler des trucs, des anges, des trucs, le monde diabolique, en train de parler d'un ange, et tout, voilà son nom. Je ne vois pas. Je regarde les évangiles. Je ne vois pas où l'apôtre Pierre est en train de faire l'apologie du diable, en train de parler du monde angélique, de nous faire... Ouais, on est en train de vous mentir, bien-aimés, on est en train de nous mentir, disant que voilà, ouais, il faut que vous connaissiez aussi les mondes des ténèbres pour savoir à quoi on a affaire. On s'en fout complètement. Au nom de Yeshua, tu viens avec cet enseignement, je te renvoie. Au nom de Yeshua, tu ne rentres pas dans ma maison avec ces enseignements. Tu ne rentres pas dans le corps de Yeshua avec ces enseignements. Qu'est-ce qu'on en a fou de connaître en fait le monde des ténèbres? Yeshua dans sa connaissance, la Bible dit, la connaissance de Dieu nous remplit et nous avons la connaissance de toutes choses, seulement en connaissant Yeshua. Yeshua nous révèle, ce dont nous avons besoin, il nous révèle. Tout est utile. Non, tout n'est pas utile. On peut, comment je vais dire? On peut tout faire, mais tout n'édifie pas. Tu peux aller lire et tout, mais est-ce que ça va édifier ta foi? Tu peux faire la connaissance de tout. L'apôtre Paul avait connu des choses. Il était érudit, il était philosophe, il était poète, il connaissait des langues. L'apôtre Paul, c'était un érudit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a regardé toute sa connaissance là, toutes les connaissances qu'il avait, des choses du monde, des trucs, il les a regardées comme de la boue afin de gagner à Messia. Et d'être trouvé en lui selon la justice de Messia et non selon la justice du monde. Amen. Et nous courons derrière les connaissances mondaines. Nous voulons être vus. On part de Yeshua. Non, on veut chercher autre chose. Amen.
On parle de Yeshua. Non, on veut chercher autre chose. On peut parler je sais pas, on va rentrer dans la cabane, on va nous sortir en fait l'ancienne alliance. Hein. On va nous sortir l'ancienne alliance, on va nous parler des pectoraux, on va nous parler des couleurs de trucs, on va nous parler du poids, qu'il y avait le cycle, les faunes, avec quel poids, on va vous parler de... Et quand nous regardons les évangiles, là, je ne vois pas un endroit où on nous parle de trucs. L'apôtre Paul, il parle, mais c'est pour nous faire entrer dans la dimension de Christ. C'est pour nous faire entrer dans la dimension de Christ. On nous dit que voilà, toutes ces choses-là, c'était l'ombre de choses à venir. Mais toute la vérité est en Yeshua. Et il nous dit que voilà, il veut savoir nulle autre chose en nous que Yeshua. Et Yeshua crucifié. Je ne veux pas savoir en vous, au niveau de la loi. Christ est la fin de la loi pour l'édification de tous ceux qui croient, pour le salut. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc la loi a été accomplie, non pas abolie, mais accomplie. Lorsque la loi a été accomplie par Christ, par l'offrande de Yeshua, donc nous ne sommes plus redevables à la loi, nous sommes redevables à la foi. Et la foi, c'est Yeshua en qui nous avons toutes choses. Amen. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le roi. Nous devons connaître notre roi, qui est son nom, et sa justice. Et lorsque nous avons le roi et sa justice, tout le reste des choses vient. Donc on ne nous dit pas que si vous avez le roi et vous avez sa justice, et puis il faut aller encore dans la loi, et puis il faut aller faire des trucs, il faut aller faire des ablutions, il faut connaître le poids de trucs, il faut connaître les pectoraux, il faut connaître l'essence de trucs. Perdez votre temps. Vous perdez votre temps, bien-aimé. Yeshua, et puis c'est tout. On revient là-dessus. Yeshua, et puis c'est tout. Le nom de Yeshua, le Seigneur est le seul Seigneur. Amen. Son nom sera le seul nom. Amen. Le nom du Seigneur sera le seul nom. Amen. Le nom du Seigneur sera le seul nom et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, vos fils et vos filles auront des visions, ils vont prophétiser, ils auront des visions. Et voilà en fait ce que nous devons mettre tout autour de nous, devant nous, en face de nous, puisqu'il faut marcher devant la face de Dieu et d'être juste, d'être obéissant. C'est-à-dire que s'il faut marcher devant la face de Dieu, nous devons avoir constamment le nom du Seigneur en nous. Le nom de votre Père, qui es-tu? Je suis Yeshua. Je suis fils de Yeshua, Ameshia. Amen. Je suis fils, je suis épouse de Yeshua, Ameshia. Puisqu'il y a aussi une chose. Hein? Je préfère être épouse que fils. Amen. Je préfère être épouse que fils. Je vais vous dire pourquoi. Le fils ne rentre pas dans des endroits où l'épouse entre. L'intimité qu'il y a entre l'époux et l'épouse, le fils n'y rentre pas. Amen. Amen. Je préfère être épouse. Et je me dis, mais Seigneur, c'est mon époux. Amen. Comme avait plaidé la femme de Moïse. Elle avait plaidé. Non, c'est mon époux par l'alliance du prépuce. Et Yeshua, Ameshia, c'est mon époux par l'alliance du sang de la croix. C'est mon époux. Amen. Et je l'ai vaincu à cause du sang. J'ai vaincu le diable, les démons et tout à cause du sang de l'agneau, à cause du sang que mon époux avait versé à la croix. Pour moi, il est descendu pour récupérer son épouse. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru où? Au nom de Yeshua. Marc 16, 17. Ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront. Ils chasseront les démons. Donc nous revenons sur l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. Ceux qui auront cru vont faire l'œuvre de prophétique de Ésaïe 61, 1 à 5. Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Donc cet homme-là, qui est en train de chasser les démons,
au nom de Yeshua, avait cru. J'ai foi qu'il avait cru. La Bible ne nous parle pas beaucoup de cette personne, mais nous savons qu'il avait cru. Il avait autorité. Il était incarné par l'autorité de Yeshua. Et Yeshua était agissant sur lui. Il était agissant. Amen. Marc 16, 17. On nous dit, voici les miracles qui accompagneront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de langues nouvelles, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. En mon nom. Mais le nom que nous prêchons là, c'est quel nom? Jésus-Christ, c'est Trinité. Hein? Jésus-Christ, Fils dans une Trinité. Oh, Jésus-Christ qui a vaincu et qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire qu'il est Dieu, éternellement béni. Il est éternellement Dieu. Le commencement de tout alpha et oméga. Ce n'est pas un fils dans une Trinité. Il est Melchizedek, sans père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est rendu, il s'est manifesté, il s'est révélé comme fils de Dieu, Melchizedek. Et l'apôtre Paul nous dit que voilà, c'est Melchizedek, c'est Yeshua. Discernons, bien-aimés, discernons, mince. Donc, les Yeshua, quand nous disons au nom de Yeshua, les Yeshua que nous sommes en train de prêcher, est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Il nous donne l'autorité comme il nous l'avait donné, Genèse 1, 27, 26, 27. Il nous avait promis cette autorité lorsqu'il nous a créés. Il nous a créés à son image. Il nous a donné l'autorité. Et c'est cette autorité qu'il a concrétisée en Yeshua sur la croix. Il nous a redonné, il nous a remis en fait à notre place. Maintenant, c'est le Dieu tout-puissant qui est en nous agissant. Donc, quand nous disons au nom de Yeshua, il faut que le Yeshua que nous sommes en train d'invoquer soit le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Amen. Sinon, on va attendre. Il y a d'autres. Quand nous lisons la Bible, nous ne discernons pas. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit que voilà, il nous dit que plusieurs viendront au temps de la fin. Il y a beaucoup qui vont venir. Oui, mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a prêché l'évangile en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Le Seigneur dit que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors nous nous posons la question, mais c'est quel nom qu'ils utilisaient? Voici cet homme-là cet homme-là que Jean avait vu, parce qu'il n'était pas en groupe avec eux. Ils l'ont empêché plutôt de faire son travail. Mais ces gens-là, qui viennent au temps de la fin, ils ont fait des miracles. Il dit, on a fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Yeshua. Oh Seigneur, mais si on a fait des miracles en ton nom, on a prêché l'évangile en ton nom, le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Et vous allez bien comprendre, retirez-vous de moi, travailleurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, si la Bible dit que là, ceux qu'il a appelés, il les a connus. Donc, ceux que Dieu a connus, ils les connaissent aussi. Parce que ces gens-là, il s'est révélé à eux. Amen. Il s'est révélé à eux. Le Seigneur nous connaît, il se révèle. Et quand il nous se révèle à nous, nous savons maintenant qui il est. Amen. Nous savons qui il est. On peut nous dire maintenant, mais ne prêchez plus en son nom. Nous allons prêcher, même si vous venez, on va prêcher au nom de Yeshua, parce que nous savons qui il est, Yeshua. Il est notre Dieu. C'est mon époux. Il m'a créé à son image. Il habite en moi. Tu ne peux pas m'empêcher de parler au nom de mon époux. Tu ne peux pas m'empêcher de parler, de proclamer le nom de mon époux, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Mais ceux gens-là, ils sont travailleurs de l'iniquité. L'iniquité, c'est les désordres. L'iniquité, c'est la désobéissance. Le diable a sémé l'iniquité. Travailleurs de l'iniquité. C'est les gens qui n'obéissent pas aux ordres des dieux. Qui n'obéissent pas à la révélation. Qui ont reçu la révélation. Le Seigneur leur dit qui il est, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas.
Ils veulent suivre leur théologie. Le Seigneur leur parle. Je suis Dieu. Au commencement, c'est moi. Je suis l'alpha et l'oméga. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Le Seigneur dit que voilà, c'est moi qui suis le maître du Shabbat. Quand il dit le maître du Shabbat, c'est-à-dire que c'est lui qui a institué le Shabbat. Amen. S'il est le maître du Shabbat, c'est-à-dire que c'est lui qui a institué le Shabbat et il dispose du Shabbat comme il veut. Et en ce moment-là, il prend les apôtres, ils sont en train de manger les jours du Shabbat, ils sont en train de rentrer dans les champs, ils prennent des épis, ils coupent, ils mangent parce qu'ils avaient faim. Amen. Il est le maître du Shabbat. Maintenant, quand il dit simplement le maître du Shabbat, quand nous prenons juste ces titres-là, nous discernons. Le Seigneur nous donne la révélation. Il nous dit que le maître du Shabbat, donc c'est celui qui a institué le Shabbat. Or, celui qui a institué le Shabbat, c'est dans Genèse. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est lui dont il est écrit au commencement Dieu. Amen. Et quand nous revenons sur Jean, dans l'épître, dans l'évangile de Jean, nous comprenons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et qu'est-ce que nous voyons 12, 13, 1, 12, 13? On dit que c'est lui qui est la parole. Qui est Dieu au commencement? C'est lui qui s'est fait chair. Il s'est manifesté dans le monde. Il est apparu dans le monde comme un fils unique de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que Yeshua, qui s'est révélé comme un simple fils, nous les lisons dans les livres des apôtres. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean. Nous les lisons dans les évangiles. Donc celui qui s'est manifesté dans la chair humblement comme un fils unique de Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Donc il n'y a pas de trinité qui existe. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu un, et qui revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Donc arrêtez de parler, c'est vous, si vous continuez à parler de la Trinité, c'est bien, c'est vous. Mais bientôt là, le Seigneur va vous rejeter. Amen. Vous aurez travaillé en vain. Dieu n'est pas divisé, Yeshua est un. C'est pourquoi nous proclamons message évangélique, nous nous exhortons pour que nous puissions focaliser sur Dieu, notre Créateur, Yeshua Hamashiach. Amen. Maintenant, quand nous prêchons l'évangile, ce n'est pas Dieu, Dieu, Dieu. Non, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant m'a dit. Parce que notre Dieu a un nom. Et quand nous disons Yeshua, le Dieu Tout-Puissant m'a dit, il m'a montré, même les gens qui sont là, ils sont percutés. Justement parce que le nom de Yeshua a une puissance. Amen. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Amen. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Et même les incrédules, au nom de Yeshua, ils croiront. Alléluia. Ils croiront. Donc ce soir, le Seigneur veut nous exhorter à ce que nous puissions nous tourner vraiment vers lui. Amen. Que nous puissions nous tourner vers lui. Amen. Et quoi qui nous empêche, nous allons lire encore Acte 5, quoi qui nous empêche de prêcher les Yeshua, nous allons prêcher Yeshua. On va lire Acte 5, versets 27 à 29, juste ces 3 versets. Amen. Après puisque quand ils les ont empêchés, ils ont frappé Pierre et Jean, ils les ont empêchés d'annoncer le nom de Yeshua, mais ils n'ont pas arrêté, ils ont continué. Ils se sont fait encore arrêter parce qu'ils continuaient à frapper, à annoncer, à prêcher l'évangile au nom de Yeshua, à propager le nom de Yeshua. À 27, ils disent, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, donc les souverains sacrificateurs les interrogeant en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit, mais on vous a empêché de prêcher ces noms-là. Mais voilà, maintenant, vous avez rempli, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement, en ce nom de Yeshua. Maintenant, tout Jérusalem connaît le nom de Yeshua. Et vous voulez maintenant nous dire que voilà, c'est nous qui l'avons crucifié. Effectivement, ils sont en train de renier ce qu'ils ont fait. Amen. Il faut que en prêchant Yeshua,
dans notre insistance, dans notre entêtement, dans notre foi, puisque eux ils vont dire que là nous sommes entêtés, mais c'est notre foi, c'est l'expression de notre foi. Pourquoi? Parce que nous aimons tellement notre époux, nous aimons tellement notre Seigneur, notre Père, nous l'aimons tellement. Lui, il nous a aimés tellement qu'il a subi en fait la mort honteuse de la croix. Et nous l'aimons tellement aussi, nous sommes têtus. Comme on dit, la vérité, elle est têtue. Et Yeshua, en nous, il s'active en nous et il nous rend des témoins inébranlables. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc partout où nous allons, nous prêchons Yeshua. Afin que toute âme soit sauvée. Afin que tout celui qui ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'il va entendre notre témoignage, en parole et en acte, qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Puisqu'ils voyaient que les pierres, les autres, tous les apôtres, ils étaient persévérants. Ils ont compris que voilà, ils étaient parmi Yeshua. Ils étaient des disciples de Yeshua. Et les gens croyaient. Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient persévérants. Ils voyaient qu'ils souffraient la frappe, ils souffraient les persécutions, mais ils persévéraient. Et les gens ne comprenaient pas. Mais même l'apôtre Paul lui-même, il n'avait pas compris au départ. Mais comment est-ce que ces gens-là, on les tue, on les frappe. Mais c'est quoi? Mais il y a Gamaël qui a compris, dit, mais arrêtez de le frapper. Laissez-le. Parce que vous allez courir le risque de combattre contre le Dieu vivant. Amen. Mais ils n'ont pas arrêté. L'apôtre Paul n'avait pas arrêté. Après, Dieu devait le récupérer pour que lui-même aussi, il voit combien il allait souffrir à cause du nom de Yeshua. C'est ce que le Seigneur a dit. Je vais lui montrer combien il va souffrir à cause de mon nom. Amen. Parce qu'il a entendu. Qui es-tu? Je suis Yeshua que tu es en train de persécuter. Or, Yeshua, c'est Yehweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. L'apôtre Paul, toute la connaissance, il a compris que voilà, non. Même si je faisais la théologie, même si je faisais le truc, la Torah, je ne sais pas comment, les Grecs et tout. Non. La connaissance de Yeshua dépasse toutes ces connaissances. La connaissance de Yeshua. Pas la connaissance des Écritures en tant que telles, mais la connaissance de la personne de Yeshua. Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons voir Yeshua. C'est pourquoi lorsque Yeshua poursuivit les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit qu'il leur a révélé ce qui est dit de lui dans les prophètes, dans les livres de Moïse et les prophètes et les psaumes. Puisqu'en ce moment-là, il n'y avait pas les évangiles. Donc, il a pris tous les livres, la Torah, il leur a révélé tout, il leur a parlé de lui, tout ce qui est dit de lui dans la Torah. Ils ont compris que voilà, il est le Dieu Tout-Puissant. Ils sont revenus. Amen. Prêchons Yeshua. Prêchons Yeshua. Nous devons demander au Seigneur de se révéler à nous. Le Seigneur dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Quand le Seigneur nous dit, marchez devant ma face, nous devons chercher la face de Dieu. Savoir, c'est quoi sa face, Yeshua? Qui est Yeshua? Seigneur, je veux savoir qui tu es. Ce n'est pas dans le livre que vous allez le chercher. Non, n'allez pas faire la théologie pour savoir qui est Yeshua. Moi-même, je suis rentré dans la théologie. Je n'ai pas su Yeshua. Je n'ai pas connu Yeshua dans la théologie. Amen. 2 ans après, je suis sorti. Je n'ai pas connu Yeshua dans la théologie. C'est un frère qui n'avait même pas fait le truc, qui m'a parlé de Yeshua. Il m'a dit comment chercher Yeshua. Appelle-le, il est là, c'est ton père. Parle-lui. Yeshua, c'est ton père, comme il me disait. Yeshua, c'est ton père, c'est ton Dieu. Parle-lui. Il est là, il t'écoute. Donc, pour dire que ce n'est pas c'est pas une connaissance livresse que tu vas chercher dans les textes. Non. Yeshua, quand tu as connu le texte, tu sais qu'il est Dieu. Tu as lu. Appelle Yeshua. Il est ton Dieu, il est là, il t'écoute. Appelle-le. Serviteur de Dieu, mon cher pasteur. Tu veux savoir ce que nous prêchons, que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Appelle Yeshua, il va te répondre. Il est ton Dieu. Invoquez le Seigneur, cherchez le Seigneur tandis qu'il est prêt. Invoquez-le pendant qu'il se laisse trouver. C'est le temps. Il se laisse trouver. Il est là. C'est le temps de la grâce. Au lieu de perdre ce temps de la grâce dans des mondanités, mais c'est là où le Seigneur se laisse trouver. Parce que quand il va venir bientôt là, fini, le temps de la grâce va être clôturé. Parce qu'il y a une année de grâce. L'année de grâce n'est pas éternelle.
Quelqu'un vous dira, ouais, mais frère Justin, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 je vous dis, l'année de grâce n'est pas éternelle. Le Seigneur ne nous fera pas grâce éternellement. Il est amour, il nous a créés par l'amour. La grâce, c'est le temps qu'il nous a donné pour que nous puissions revenir à lui. Amen. Bientôt, quand il va venir, le temps de la grâce sera clôturé. L'année de la grâce va être clôturée et nous allons rentrer dans l'éternité de l'amour de Dieu. Unis, hein, dans l'éternité de l'amour, c'est-à-dire nous sommes close up, nous et le Seigneur, éternellement unis. Amen. Moi et mon épouse éternellement unis en Yeshua. Moi et mon époux éternellement unis en Yeshua. Il y aura plus le temps de la grâce est fini. Maintenant, c'est le temps de l'amour éternel. Quand le Seigneur va venir nous chercher, nous rentrons dans le temps de l'éternité de l'amour. Nous sommes unis entre nous et Dieu, unité pour l'éternité. Amen. Unité pour l'éternité. Amen, ça rime bien. Amen. Voilà que le Seigneur, nous allons prier vraiment que le Seigneur se révèle, que le Seigneur se révèle à ses serviteurs, que le Seigneur se révèle à ses servants, comme il s'était révélé à ses serviteurs, comme il s'était révélé à Pierre sur le bord du lac Tibériade, avant de l'investir, comme il s'était révélé aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui se révèle. Comme il s'était révélé à cet homme-là qui est inconnu, qui est en train de chasser les démons au nom de Yeshua. Que le Seigneur se révèle dans la profondeur, dans la totalité, dans la plénitude de sa divinité, qui se révèle. Qui se révèle comme il s'était révélé à Paul sur le chemin de Damas. Nous allons prier pour nous-mêmes d'abord, pour nos communautés, nos églises, bâtiments. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à nos serviteurs, nos pasteurs, à nos pasteurs, à nos prophètes, à nos diacres, à nos évangélistes, à nos docteurs, à nos prophètes et à nos apôtres, entre guillemets, que le Seigneur leur fasse grâce. Nous allons prier pour eux. Merci Adonai Yeshua. Merci Seigneur de gloire. Le temps est arrivé, Père de gloire, où tu veux, Père de gloire, qu'on puisse parler de toi, Yeshua. Ton serviteur, l'apôtre Paul, disait qu'il ne veut savoir nul autre parmi nous, au milieu de nous, que Yeshua crucifié. Seigneur de gloire, donne à tes serviteurs, révèle-toi à tes serviteurs, afin que tes serviteurs puissent te connaître, qu'ils puissent vraiment prêcher ton nom, qu'ils puissent maintenant, Seigneur, témoigner de ton nom, témoigner afin que quiconque puisse te connaître, puisse t'invoquer, Père de gloire, pour son salut. La gloire, la puissance, l'honneur t'appartient. Père de gloire, tu es assis sur ton trône et tu connais le cœur de ton peuple. Tu connais chacun de cette génération, Père de gloire. Tu sais les choses qui arrivent, Père de gloire. La Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Seigneur agiront avec fermeté. Père de gloire, ton peuple veut te connaître. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous te demandons, Yeshua, révèle-toi. Nous te supplions, Papa. Révèle-toi, Père de gloire, à tous ceux, Seigneur, qui t'invoquent. À tous ceux qui t'invoquent, tout celui ou toute celle qui t'invoque sincèrement, Yeshua, révèle-toi. Et ceux qui ne te connaissent pas, Père de gloire, touche leur esprit et révèle-toi, Père de gloire. Appelle, révèle-toi, Yeshua. Qu'ils soient touchés par ton appel et qu'ils se tournent vers toi, Adonai Yeshua. C'est Adonai Yeshua. Merci, Papa. Parle à tes serviteurs, parle à tes servantes, parle à tes pasteurs, parle à tes prophètes, parle, Père de gloire, à tes docteurs, à tes enseignants. Parle, Père de gloire, de puissance. Ton peuple a besoin de te connaître. Mieux ton épouse te connaîtra, Père, mieux elle te servira. Mieux, Père de gloire, nous te connaîtrons, mieux nous te servirons. Mieux nous serons fidèles, Père de gloire, parce que nous savons qui tu es, Yeshua. Père éternel, créateur de toutes choses, Alpha, Oméga. C'est toi que j'invoque, Adonai Yeshua, pour ton peuple. Je te supplie, Yeshua, en ton nom, en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, révèle-toi à tes serviteurs, afin que tes serviteurs et tes servantes puissent, Père de gloire, donner le meilleur de toi à ton peuple. Merci, Papa. Merci, Adonai Yeshua. Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui puissent vraiment, ceux qui vont suivre ce live, qui puissent se tourner vers Yeshua. Car la Bible dit que là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci, Papa. Seigneur de gloire, je te rappelle ta parole que tu avais dit par la bouche du prophète Joël. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père de gloire,
Il y a de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans des travers, qui sont encore dans des péchés, qui sont encore dans le ténèbre, qui sont encore dans l'ignorance, Père de gloire. Seigneur, fais poindre dans leur cœur, Père de gloire, dans leur esprit, Père de gloire, la lumière, Yeshua. Fais poindre la lumière au nom de Yeshua, Père de gloire. Ceux qui sont prêts dans cette génération, en ce moment, Père de gloire, touche leur cœur, Yeshua. Touche leur cœur. Révèle-toi, Yeshua. Donne-leur la lumière, afin qu'ils puissent voir la lumière qui est toi-même, Yeshua. Qu'ils puissent voir ton étoile, et comme les bergers, Père de gloire, comme les rois mages, qu'ils puissent venir vers toi, en suivant cette étoile, qu'ils puissent venir vers toi, Adonai Yeshua. La gloire, la puissance, l'honneur t'appartient. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, Père. Tu as autorité sur toutes choses. Investis tes serviteurs et tes servantes de ton autorité afin qu'ils puissent délivrer, que toi tu puisses au travers d'eux délivrer ceux qui sont enchaînés. Délivrer, Père, dire l'évangile, dire l'évangile, la vérité, afin que ton peuple qui est dans les chaînes soit sauvé, Yeshua. Seigneur, écarte tout discours qui ne vient pas de toi. Écarte toute théologie. Écarte toute philosophie. Écarte toute science humaine. Écarte toute science occulte, Adonai Yeshua. Que tes serviteurs puissent prêcher l'évangile. Car le peuple, ton peuple qui est encore dans le monde, veulent entendre, Père de gloire, les paroles de grâce qui sortent de ta bouche. Afin qu'ils soient percutés au nom de Yeshua. La grâce, la puissance et l'honneur t'appartient, Père. Merci, Papa, pour l'exaucement. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Père de gloire, ce soir, d'entendre cette parole au nom de Yeshua. Alléluia. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Bonsoir, Maman Jolie. Tout genou fléchira, tout genou confessera que Yeshua est Seigneur. Il est Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, mon apôtre Francine Ruth qui t'a dit que le Seigneur te bénisse. Nous avons parlé de Yeshua. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés. Et le nom de Yeshua que nous prêchons est le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parce qu'il est le Tout-Puissant, Alpha, Oméga, le Créateur de toutes choses. Alléluia. C'est cela que nous prêchons, que le nom, le peuple de Dieu, l'homme qui est encore dans le monde, créé à l'image de Dieu, a besoin d'entendre le nom de Yeshua pour connaître le nom de son Dieu. Yehoua Shaddai, Yeshua Ameshia, est le nom que quiconque doit invoquer pour être sauvé. C'est pourquoi nous nous exhortons ce soir pour que nous puissions vraiment recevoir la révélation du Seigneur afin que nous puissions exhorter, prêcher ce nom-là, conformément à 1 Jean 2, à 1 Jean 2, 21, jusqu'à 23, je vous écris, c'est l'apôtre Jean, je vous écris, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon c'est lui qui nie que Yeshua est Ameshia, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc ici, Yeshua est le Père, et Ameshia est le Fils. Donc Yeshua Ameshia, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé dans l'univers comme Fils. Amen. Donc le menteur, justement, c'est celui qui nie que Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, parce que Yeshua signifie Yehoua Shaddai, que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'est révélé dans l'univers comme Ameshia. C'est l'antéchrist qui veut renier cela. Amen. Donc, l'antéchrist, c'est lui aussi qui pose en fait la Trinité en disant que Yeshua est Ameshia, donc le Fils, mais le Père, il est de l'autre côté. Il y a Yahweh, c'est le Père, et il y a une tierce personne, le Saint-Esprit, qui va appeler Paraclet. Amen. Alors que la Bible nous dit que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Yeshua. Amen.
Le nom du Père, c'est Yeshua. Le nom du Fils révélé, c'est Yeshua. Le nom du Saint-Esprit, c'est Yeshua. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Yeshua. Que le nom de Yeshua soit élevé au-dessus de tout nom et qui nous donne à ceux qui l'invoquent l'autorité et le pouvoir de chasser les démons, de délivrer les malades, d'accomplir de miracles pour le salut du peuple de Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse en fait ses serviteurs, ses servants, qu'il bénisse son nom, qu'il révèle son nom à ses serviteurs. Donc, bonne soirée. Rendez-vous samedi matin à 9 h. Que le Dieu Tout-Puissant d'ici là bénisse chacun et que chacun ramène vraiment dans sa maison la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous a fait d'entendre en fait ses oracles et d'entendre sa parole. Amen. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Amen. Donc Yeshua est Seigneur parce qu'il a autorité. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.